YouTube, what is up, family? We have another Patreon request. We got du jour du grenier. It's in English. The Attic Gamer. Off topic. Cartoons from the 2000s. Well, let's go. I haven't watched cartoons in long time. Kids are all grown up. No more SpongeBob. No more Looney Tunes. Which are the best ones, by the way. Anyway, let's see. Let's see what he's talking about. Un, deux, trois, quatre. Okay. Salut à tous, nouvel hors-sujet, j'ai 36 ans, je suis né en 1982, je suis donc techniquement un enfant des années 90 au sens où j'ai davantage grandi dans les années 90 que dans les années 80. J'ai connu l'explosion des mangas en France, de leur arrivée jusqu'à leur popularisation par le Club Dorothée et leur quasi-disparition de la télé à la fin des années 90. Oui, parce que je fais un aparté, mais si vous n'êtes pas de ma génération, vous pouvez pas vous rendre compte à quel point les animés japonais c'était omniprésent dans les années 90. I never got interested in Japanese animation. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait des mangas partout. Le Club Dorothée, c'était 80% d'animés japonais. Et ça a duré jusqu'au gros mouvement anti-manga de la fin des années 90, porté par la presse française et certains politiques qui jugeaient qu'il y avait trop d'œuvres japonaises, que les mangas c'était violent et abrutissant, ce qui aboutira à leur quasi-disparition des chaînes principales. Alors après, la seconde raison, c'est parce que AB Productions venait de lancer ABSAT et que TF1 aimait pas trop la concurrence. Bref, en tant qu'enfant des années 90, j'ai aussi vu plein de courants musicaux. Les gens de ma génération ont vu la naissance et la mort des boys bands, l'apparition, ou en tout cas l'explosion de la techno, de la dance, du R&B, la naissance, ou du moins en tout cas l'explosion aussi du hip-hop, et on se rend... du R&B, la naissance, ou du moins... Je sais pas si tu sais, mais celui-là, il a des gros problèmes. Gros problèmes. Il est dans la prison, tu sais. Il est dans le... Ouais, il est dans la prison. Mais il est foutu. He's got big problems. En tout cas, l'explosion aussi du hip-hop. Et on se rend pas bien compte, mais dans les années 90, il y a eu plus de courants musicaux majeurs que dans les 20 années qui ont suivi. Ma génération a aussi vu l'apparition des premiers téléphones portables, des premiers smartphones, d'Internet, d'abord limité, puis popularisé avec AOL. Et tout ça est arrivé quand j'étais au lycée. Et évidemment, tout le monde sait que notre génération est bien mieux que celle qui a suivi. 100%. Ah non, c'est vrai, Fred, c'est vrai. Quoi? Ouais, non, c'est vrai. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, mais je veux dire, objectivement. Bref, tout ça... Non, c'est vrai. Ce que je viens de dire, on en a déjà largement parlé dans cette émission, mais je sais ce qu'une partie d'entre vous attend, hein. Vous qui êtes légèrement plus jeunes que nous, qui êtes nés dans la fin des années 90 ou début 2000, qu'on appelle les millennials d'un ton un peu méprisant. Vous qui avez grandi avec des choses formidables, comme la télé-réalité, l'autotune ou le terrorisme. Enfant des années 2000, cette vidéo est pour toi, il est temps de voyager dans le temps et d'aller voir à quoi ressemblait ton enfance. Et les conques. Maxi compagnie, pays de Congo. Tu vois, I didn't miss nothing. I missed nothing. Et voilà, nous sommes au début des années 2000. À cette période, je viens de commencer mes études supérieures. J'ai donc un peu lâché l'affaire avec les dessins animés. C'est pour ça que j'ai pris une alarme qui sonnera à chaque fois que je dirai un truc de vieux con aigri. La fin des années 90 marque un événement majeur dans les émissions jeunesse. C'est la fin de l'époque du Club Dorothée, remplacé à la place par TF Ouais, puis T-Fou plus tard. Ces nouvelles émissions tronquent donc les animés japonais pour nous abreuver à la place de cartoons américains en provenance de Nickelodeon. Et tout ça, je rappelle, ça fait suite au ralage de la presse et des politiques sur la surabondance de dessins animés étrangers dans le Club Dorothée. Non mais attends, si on remplace les dessins animés japonais par les dessins animés américains, c'est toujours des dessins animés étrangers. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais vu qu'eux, ils sont blancs, je suppose que ça compte pas.
TK TV a été remplacé par KD2A. Sur France 3, on galère un petit peu, puisque après les minicums qui avaient tenu la baraque pendant des années, la chaîne galère à trouver une recette qui fonctionne. Donc on passe en 2003 à TO3. Ah. Merci Théo. Dégueulasse. De rien, Lee. Puis à France Truc. Dégueulasse. Et enfin à One quelques années plus tard. Sur la 5, on a les Zouzous qui tiennent le coup depuis quelques années maintenant. Et enfin, M6 a gardé le cap avec M6 Kid. Évidemment, chaque chaîne avait ses cartoons phares. M6 avait Yu-Gi-Oh! Dont on a déjà parlé, mais il y avait également Sakura, chasseuse de cartes. Là, ils aimaient bien les cartes sur M6. Bref, Sakura, ce dessin animé fantastique où Sakura, une enfant de 8 ans, est amoureuse de Mathieu, un mec beaucoup plus vieux. Tiens, attrape. Tiffany, un garçon qui t'offre des bonbons, ça cache sûrement quelque chose. Aïe, 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 les pauvres enfants. Oh, c'est trop mignon. Allô la police. Et étrangement, je regardais cette série, mais en y repensant, il y avait quand même vachement de trucs chelous pour une école primaire. Hein. Ouais, parce que donc, on a Sakura qui est amoureuse de Mathieu, Mathieu qui est amoureux de Thomas, le frère de Sakura, Lionel qui est amoureux de Sakura, Tiffany qui est amoureuse de Sakura, Stéphanie est amoureuse de Lionel. Stéphanie est la cousine de Lionel. Et ça se passe au Japon ou au Nord-Pas-de-Calais? Non, et puis putain, je comprends pourquoi c'est un des derniers dessins animés à avoir francisé les noms. Laurent, Julien, Sing Sung Hao. Ah oui, et je crois qu'il y a une histoire avec des cartes aussi. Et c'est peut-être mon imagination ou je dois avoir une métaphore dans ce bâton qui... Non, laissez tomber. Sur M6 d'ailleurs. Quoi? Peut-être mon imagination ou je dois avoir une métaphore dans ce bâton qui... Non, laissez tomber. Sur M6... Laissez tomber. D'ailleurs, on trouvait tout, hein, des fois c'était pas trop mal, genre Men in Black, mais il y avait aussi beaucoup de séries que je trouvais horribles, genre Godzilla, Gadget Boy, cette espèce d'infâme merde sortie d'une décharge publique, ou La famille de la jungle. Elisa de la jungle. Oh, I know this face. Ma petite fille regardait cette merde. Oui, j'ai essayé d'oublier, mais non, je rappelle. Merci, Fred. Ah oui, peut-être que vous aimiez bien La famille de la jungle, mais moi déjà graphiquement je trouvais ça horrible. Et surtout cette série, le seul souvenir que j'en ai, c'est ce personnage insupportable. Ok, là j'ai pas forcément pris le meilleur extrait, mais je vous jure que c'est vachement mieux que toute cette japanimation de merde là. Hein. Et puisqu'on est dans les trucs horribles, on passe sur France 3 où il paraît que la série suivante a donné des cauchemars à plein de gens. Angela, c'est mon nom. Bienvenue à mon émission. Choubidoubidou wawa. Je m'appelle Angela. Oh ça va, je vois pas... Ah Angela Anaconda, visiblement ce truc, c'est un peu le téléchat des années 2000. Alors ça raconte les aventures d'Angela, une fille issue d'un milieu modeste, qui vit sa petite vie avec ses amis. Après, hormis le fait que les personnages ont l'air de sortir d'un camp de concentration et d'être atteints d'un cancer incurable en phase terminale... Non, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, sérieusement, après je comprends un peu ce que les gens ressentent. Le look des personnages est terrifiant, les gros plans sont juste cauchemardesques. La solution, c'est je dis à tous mes amis ce que contient la liste. La liste de Le bébé qu'on voit dans certains épisodes, je jure que c'est le fils de Satan en personne. Et dernier truc, Vous savez que la mec... elle est en classe spéciale, Angela Anaconda, ou un truc comme ça? Non mais pourquoi tous ses amis ont l'air complètement teubés? Teubé. Teubé. Ah, un autre mot que je apprends. Teubé. Teubé? Anaconda ou un truc comme ça? Non mais pourquoi tous ses amis ont l'air complètement teubés? Teubé. Teubé. Okay, I'll try to remember that. Teubé. Nul. Con. Teubé. Bête. Est-ce que c'est une chèvre? Bref, Angela Anaconda, je sais pas, c'est bizarre certes, mais ça vaut pas l'horreur d'imaginer que soudainement votre fourchette peut se mettre à vous parler ou que votre téléphone possède une tête de fœtus avorté. Enfin bref, tant qu'on est sur France 3, on continue avec une autre série et j'ai même pas besoin de donner le nom parce que rien qu'à la musique que vous entendez là en fond sonore, vous êtes déjà en train de sauter sur votre canapé. Pas moi. Code Lyoko, sorti en 2003, une série française qui a eu un succès absolument fou. On y retrouve donc les aventures d'une bande de lycéens composée de Yumi, la petite fille gothique de ton voisin venue étudier en France, Jérémy, le cliché du nerd qui a 13 ans, Mais qui a déjà inventé un truc qui permet de voyager entre les dimensions. Ulrich, le sportif ténébreux, et Odd, un chipmunk qui a pris forme humaine.
Je viens de débarquer dans le collège et le proviseur m'a collé d'office avec toi. Fais pas cette tête, tu verras, je suis un garçon sympa, hyper cool et génial, c'est The Canon. Ah ouais, c'est du sang, effectivement. Ah oui, et j'ai pas précisé, mais y a pas un problème de morphologie, là? I was just gonna say... I swear to you, I was thinking the same thing. Holy shit, what a big forehead. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Donc l'épisode 1 commence au lycée, alors qu'un nounours, visiblement, est infecté par un virus informatique, ce qui lui permet de prendre vie et d'aller mater des culottes d'adolescentes. Le trojan classique qu'on chope sur un site de Juarez, quoi. Oui, vous savez, ces virus informatiques, là, qui se transmettent par l'air et qui coulent à travers les ampoules, et qui permettent à des objets en tissu de devenir gigantesques. Et d'ailleurs, c'est quoi? Ils se font attaquer par un nounours géant, comme ça, et puis à l'épisode 2, tout le monde va reprendre sa vie normale? Attends. Tiens, prends cette enveloppe. Bref, heureusement, le groupe de lycéens qu'on suit a la capacité de plonger dans un monde virtuel intitulé Lyoko pour s'y battre contre Xana, c'est le nom du virus. Mais pour ça, il faut d'abord aller dans leur base secrète. Allez, et saluer qui vous savez pour moi? Leur base secrète. The sewers. J'ai dit leur base secrète. Fallait peut-être envisager de prendre le bus, hein, si c'était si loin. Non, parce qu'il faisait jour quand même quand ils sont partis, hein. One eternity later. Eternity later. Ouais, heureusement qu'il y a la musique, parce que sinon on se ferait chier, hein. Well, the music's not terrible. C'était pas horrible. Eh oui. Bref, à l'intérieur du monde virtuel, les graphismes de la série changent. Ooh, I know this symbol. Sony joke. Et là, on y a une inspiration clairement très jeux vidéo, Matrix, Tron et compagnie. Donc tout ce petit monde est aidé par Aelita, la cyber waifu du nerd, et donc alors que dehors le nounours détruit la moitié de l'école, dans le monde virtuel, Aelita finit par accéder à la tour contrôlée par Xana et y battre le virus en entrant dans le cœur et en tapant le mot de passe, code Lyoko. Et ça change jamais, hein. J'ai maté toute la série, c'est toujours le même mot de passe. Et Lyoko, c'est le nom du monde virtuel, donc c'est un peu comme si ton mot de passe pour aller sur Internet, c'était Internet. Maudit gamin, il m'a encore battu, mais je les aurai. Dites patron, on pourrait juste changer le mot de passe. Je ne peux pas, je n'ai plus accès à mon adresse email. Au passage, on sent bien l'inspiration japonaise de tout ce cartoon, notamment dans le coup classique des deux héros qui s'aiment mais qui veulent pas se l'avouer pendant 40 saisons. Ça va bien, toi? Ah, mais baiser, putain! Eh oh, c'est des collégiens. Eh, c'est des millénials, ils fument à l'âge de 4 ans. Je l'ai vu à la télé. Bref, il y a aussi le classique recyclage des plats à l'infini, clairement c'est l'écologie. Et dans quelques autres petits détails. Ah, en même temps, Yumi dans le dessin animé, elle est japonaise, hein. Ça les attire. Regardez, Sorina. Oui. Eh. Donc bref, le méchant est battu, mais l'école est à moitié Sa femme. détruite, et comme tout le monde a vu le nounours géant tout cassé, Et qu'on peut pas laisser ça comme ça parce que ça serait trop chiant d'installer une continuité entre les épisodes, Seb, ouvre l'enveloppe. Paré pour le retour dans le passé, Yumi? Waouh, t'avais raison. après en réalité tout ça a été expliqué dans l'épisode 0, Qui est en fait l'épisode 66, parce que qui ça intéresse, la logique pendant plus de 60 épisodes. on apprend dans cet épisode spécial les origines de Xana, et on y découvre que le petit nerd a réactivé par accident un ordinateur du futur dans l'usine abandonnée voisine. Mais comment tu peux réactiver un ordi super secret comme ça? Même le Windows familial de ma mère, il y a un mot de passe dessus. J'en ai mis un, c'était 1, 2, 3, 4. Enfin bref, donc il trouve ça par hasard alors qu'il y allait à la base pour
J'avais dans l'idée que j'y trouverais à coup sûr tout plein de vieux trucs, de pièces mécaniques, de circuits électriques. Pour voler des fils de cuivre. Et surtout, à quel moment aucun des gamins se dit, on va peut-être prévenir des gens compétents et pas faire juste mumuse avec le réacteur nucléaire parce que c'est rigolo. Moi je dis, il faut prévenir les autorités illico presto. Oui. Et moi aussi, c'est beaucoup trop dangereux. Oui. Non, je lance juste un programme, en espérant ne pas me tromper. En espérant? Quoi? Et quel programme? Retour vers le passé. Quoi? C'est tout? Attendez, je lance le programme Facilité scénaristique pour écriture feignante. Bref, la série est plutôt pas mal, mais mon gros reproche, c'est que le scénario ne change jamais. Étape 1, vie au lycée. Étape 2, Xana attaque avec à chaque fois un truc plus débile qu'à l'épisode précédent. Genre, ok, j'ai compris que Xana, c'est un virus informatique qui manipule l'électricité, d'accord. Mais là... J'ai commencé à flotter dans les airs. Rupture du champ gravitationnel. Résultat, un état d'apesanteur local et spontané. Tu vois un rapport entre électricité et apesanteur? Les champs magnétiques. Ben oui, c'est obvious. Je comprends tout ça déjà. J'étais à l'école. Les explications du professeur Muller. En termes scientifiques, on appelle ça une grosse connerie. Les explications du professeur Muller. Bref, étape 3, montage où tout le monde se rend au labo. Et après, étape 4, il faut escorter Aelita jusqu'à la tour pour battre le méchant. Ce dessin animé, en fait, c'est 4 saisons basées sur une quête d'escorte. Notre série a super bien marché et tout le monde a aimé. Je propose qu'on soit raisonnable et qu'on arrête là. Non, ça arrive jamais. Il ne faut pas pousser trop loin juste pour faire de l'argent. Eh oui, mais malheureusement, on n'est pas dans le bon univers. Eh oui. Eh oui. Tellement vrai. En général, les trucs qui finissent par évolution, ça finit mal. Bref, Code Lyoko Évolution. Alors c'est pas vraiment le sujet puisqu'on est censé parler de dessin animé, hein. Ce truc est sorti en 2013 en plus, donc c'est pas si vieux. Du coup, je garde ça en réserve pour un prochain hors-sujet. Génial. T'en as d'autres des plans foireux comme ça? J'en connais un qui a beaucoup redoublé. Enfin bref, donc cette série, c'est le classique accident de la saison de trop. Le caractère des personnages a complètement changé. Aelita est devenue dépressive. Les deux acteurs qui jouent Ulrich et William se ressemblent tellement que j'arrête pas de les confondre. Et il a fallu attendre le passage en monde virtuel pour que je réalise que ce gamin, en fait, c'était Odd. Après, il y a des choses qui changent jamais, hein. Si je veux. Mais baiser, putain! Et en plus, vous avez genre 40 ans là, donc ça va. Ah, et surtout ce jeu d'acteur, par pitié. Je te promets de tout faire pour essayer de comprendre. Et pour moi, vous décidez quoi finalement? C'est vrai que t'as fait une sacrée crassade. Ouais, exactement. Mais appelez quelqu'un pour leur injecter des émotions. Bref, sur France 3, on avait aussi toutes les séries de Nickelodeon. Oh non, ça c'était chiant aussi. Dexter's Lab, aïe aïe aïe. Ma petite fille encore. Et même mon fils, je crois. Regardez ces crottes. Léon, Dexter ou les Super Nanas par exemple, ainsi que beaucoup de comics le dimanche dans l'émission F3X ou Bunny Tonic avec Ben 10, Teen Titan, X-Men Evolution, Superman, Justice League, la nouvelle série The Batman, etc. Alors je vais sauter par-dessus France 2 parce que KD2A avait quasiment abandonné les dessins animés pour ne se consacrer qu'aux séries live et c'est pas le sujet du jour. Et à la place, on va aller direct sur TF1. On est à ce moment-là, 1997, le Club Dorothée vient de disparaître après plus de 10 ans à l'antenne et est remplacé tout d'abord par Salut les Toons. Mais la disparition de tous les animés japonais qui ont fait le succès des émissions jeunesse de TF1 forcément se ressent et les audiences sont en chute libre. Heureusement, Pokémon arrive juste à temps en France pour sauver leur miche et remonter leur audience. C'est assez ironique, vous noterez, sachant que tout ce foin à la base ça partait de oulala, les dessins animés japonais c'est de la merde, on n'en veut plus. Bref, et rapidement, une autre série apparaît pour surfer sur le succès de Pokémon, c'est évidemment Digimon. C'est pas. Moi déjà ce qui m'a toujours fait tiquer sur cette série c'est le générique. Je veux dire au début ça commence, c'est genre ultra moderne, voix de robot. Et d'un coup... Dans ton espace virtuel, tu apparais tellement réel. J'ai toujours voulu faire de l'opéra. Et pour la suite le compositeur il était au pif. Digital, pays spécial, au contact, cyber, digital. Et maintenant tu peux me faire un truc genre jeune, branché un peu électronique, tu vois le délire? Digital, carte mère, calculette, cosinus.
Et surtout, digital en français, enfoncez-vous ça dans le crâne, ça veut dire doigt. Hein, on utilise toujours ça pour faire genre, waouh, c'est digital, c'est le futur. Mais non, digital, ça veut dire doigt. Un monde digital, ça veut dire un monde plein de doigts. Bref, l'histoire commence alors que le héros nous raconte que le monde est au bord de l'apocalypse. Il y a des tsunamis de boue qui envahissent des villes. Le climat est complètement déréglé. Mais lui... Je n'étais pas au courant de tout ça, parce que j'étais en camp de vacances. Comment tu peux pas être au courant de la fin du monde? C'est quoi ce camp de vacances? Allez les enfants, au programme cet après-midi, c'est cache-cache et après on fera un jeu de piste. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas quelque chose que vous devez nous dire? Si, on va s'amuser comme si c'était notre dernier jour sur Terre. Et finalement, donc après avoir introduit beaucoup trop de personnages parmi lesquels on retrouve tous les clichés habituels des mangas, hein, le héros, la garçon manqué, la fille fragile, le gros nerd, le végéta de service. Bref, soudainement, des météores tombent du ciel et viennent s'écraser sur la petite bande. I'm thinking the same thing, Fred. Are they having orgasms or are they scared? Me too. Me too. Bouger. Les météores s'écrasent donc sur la bande d'amis, mais heureusement ça n'était pas bien grave car c'était juste des petites merdes en plastique. À première vue, on dirait des sortes de petits appareils numériques. Achète ma mère! Achète ma mère! Vous êtes sûr que c'est pas trop agressif comme politique commerciale? Non, continue à tirer! Et la bande d'amis se fait donc aspirer dans un autre monde où en se réveillant, ils rencontrent de petites créatures nommées les Digimon. En fait, nous sommes beaucoup plus que ça. Et nous sommes mignons. Non. Vous êtes pas mignon. Et non. Fidèle. Mais lui, il est plus mignon que... Et loyaux. Avec de beaux cheveux. Nous sommes rigolos. Et adorables. Et nous sommes pas chers. Voilà. Je vous laisse au dessin animé. Déjà, comment ces trucs ont pu survivre? On dirait une création foirée dans le sport. Mon Digimon peut vaincre tous mes ennemis. Aide-moi à me retourner, taille. Je n'ai pas de bras. Oui, et en plus pour pas t'aider. Mais il est mignon. Pokémon, au début, on t'introduit un seul Pokémon et il s'appelle Pikachu. Là, on t'en introduit 50 d'un seul coup et ils ont tous des noms qui finissent en mode. C'est impossible à retenir. Bref, alors que chacun des personnages a récupéré son jouet, un Digimon insecte plus gros apparaît alors pour attaquer le groupe. Ah, je savais que j'aurais dû prendre de l'insecticide. Bref, évidemment, les Digimon se défendent mais ne font pas le poids face à l'immense créature. Ils se défendent? Oh merde. Yokomon. Oh. Tanemon, parle-moi. Tanemon. Kokomon, qu'est-ce Kokomon. Tanemon. que t'as? Danielson. Tsunomon, réveille-toi. Non, pas toi. Ah putain, c'est quoi ton nom déjà? Fredo-san. Et alors que tout paraît perdu et que les bestioles se lancent dans un ultime assaut, Motimon. finalement les Digimon se digivolvent en leur version plus évoluée. Yokomon, digivolve-toi en Guillaume. Vas-y, c'était pas assez compliqué déjà. Coromon, digivolve-toi en Agumon. Waouh, un dinosaure. Ça, c'est original. Par ailleurs, on apprend dans l'épisode 2 que pour se digivolver, les Digimon ont besoin de partager leur énergie avec les propriétaires. Et pour être sûr que ça réussisse, il faut que je partage ton énergie. Mais comment tu prends mon énergie? Je t'expliquerai ça On te tue. à plus tard. Et quoi plus tard? Pourquoi pas maintenant? Je te remercie pour mes pouvoirs magiques. Comment ça, merci? C'est quoi l'arnaque? Je t'expliquerai plus tard, taille. D'accord, Coromon. Mais c'est bizarre parce que depuis que t'es là, j'ai mal au cœur, j'ai des cheveux blancs et je saigne du nez. Tout est normal, taille. Ne te pose pas de questions. Alors, j'ai pas eu le loisir de mater la série en entière, j'ai juste zappé dedans. Globalement, l'histoire, c'est qu'on suit les enfants qui sont perdus dans le Digimonde et essaient d'en sortir. Et évidemment, au fur et à mesure, on va voir évoluer les bestioles, découvrir des nouveaux personnages et apprendre les enjeux de ce monde. Par exemple, on y aperçoit quelques épisodes plus tard le premier gros méchant de la série qui s'appelle Devilmon. Devilmon. Le méchant. J'aurais jamais deviné que c'était le méchant. Bon, alors après, Devilmon, c'est pas le vrai méchant final de la série. Hein. Le boss de fin s'appelle Apocalimon. C'est très littéralement le nom des méchants. Alors d'ailleurs, la série se finit au bout de 54 épisodes sur un affrontement à la Final Fantasy dans l'espace avec tout le monde qui vole. On a balancé toute la purée du Japon. Il y a la 3D, il y a des méca dinosaures, il y a des Genki Dama, des Furies et les boules de gras, c'est devenu des
Oh, je vois mal. Waouh, c'est Waifumon. Et d'ailleurs, on se foutait de la gueule de Pokémon avec les Pokémon trousseau de clés et compagnie, mais Digimon, ils ont rien à leur envier. Hein. Mais regardez ça, qu'est-ce que c'est que... Un carnet d'adresses? Un calendrier? C'est une calculette? Et ça, c'est littéralement du carton! Oui, parce qu'à la base, on a pensé à tous les gens qui font du cosplay, et parce que... You're cheap. Non, on n'a plus d'idées en fait. Oh. Alors visiblement, c'est la dernière saison de Digimon qui s'appelle Appmon, et ça a l'air d'être du même niveau que Yu-Gi-Oh! À mobilette. Dans les tréfonds d'Internet, une terrible créature tapis dans le dark web manigance un plan machiavélique. Le dark web? C'est quoi cette saison? C'est Digimon contre Daesh et les réseaux pédophiles? Enfin bref donc. Et au passage, je tiens à souligner mais à quel point les héros ne servent à rien. Je veux dire, dans Pokémon, les dresseurs étaient là pour leur dire quoi faire à leurs Pokémon. Mais ici, les Digimon, ils se débrouillent tout seuls, ils se battent tout seuls, ils sont complètement indépendants. Du coup, tous les héros, Allez, Koromon! Vas-y, toi. Bref, on pourrait continuer à parler de ça pendant des heures. Il y a plein de séries qu'on n'a pas abordées par manque de temps. Je peux pas tout citer et je sais que vous allez tous être en train de me dire « t'as pas parlé de Dr Globule, de Hey Arnold, Oh, Jimmy Neutron. Oh, tu vois, those I know because of my kids. I had no choice. De Jimmy Neutron, de Jimmy Neutron. Oh. Guy et les cafards, de Martin Mystère ou de Totally Spice qui a donné le fétiche du latex à toute une génération. Les années 2000 étaient riches en contenu, d'autant plus que c'est dans ces années-là que sont aussi apparues les chaînes câblées. Contrairement à nous qui n'avions que 6 chaînes, vous avez eu Cartoon Network, Canal J, Disney Channel, la chaîne Manga, Guli, je sais pas comment on dit, Télétoon, etc. Bref, encore plein d'autres choses dont on parlera dans d'autres épisodes, même si au fond, entre nous, tout le monde sait que les années 90 c'était quand même vachement mieux, Mais tu sais quoi, Fred? The 80s were even better than the 90s. I'm just saying. They were way better. I'm just saying. Music-wise, kids-wise, kids used to open the door and go outside. You ready for this? They went out to play. It was unbelievable. They played outside. It's crazy. 80s, crazy. They played outside. Voilà, ça marche finalement. D'accord. Non, parce qu'on est d'accord que ce genre de détecteur, ça n'existe pas. C'est un détecteur de fumée. Mais pourquoi ça sonne? Oh merde! Another good one. I mean, I hate those cartoons, so it was, and a lot of them I don't know. So, but I couldn't agree more. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Salut à tous, j'espère que cet épisode vous a plu. Juste un petit mot pour finir, pour remercier les gens de chez Mediatoon qui nous ont permis de diffuser quelques extraits des épisodes de Code Lyoko, ce qui nous a permis de faire cet épisode. Sachez qu'ils ont une chaîne YouTube où vous pourrez retrouver tous les épisodes de Code Lyoko en excellente qualité, et le lien est dans la description. Et pareil aussi pour la chaîne Génération Club Dorothée, je mets aussi le lien dans la description. Ils nous ont aussi laissé utiliser quelques-uns des rushs en bonne qualité de leur chaîne YouTube, donc merci à eux deux. Les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller voir si vous avez envie de voir des vieux épisodes du Club Dorothée ou de No, I'm good. Code Lyoko. Bisous à tous, salut et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao. Ciao, Fred. Fred, je sais pas comment tu fais. Je sais pas. Où tu trouves le temps de regarder tous ces cartoons et les jeux et de Twitch et de... je sais pas. Ah, je sais pourquoi. T'as pas d'enfant. T'as pas d'enfant encore. Oh, tu vas voir si ta petite bonne femme, il fait une petite fille ou un petit garçon. Oh, un petit grenier. That would be cool. Anyway, you'll see how your life will change. So, okay, well, it's all right. Enjoy it now. That's all I gotta say. Enjoy it. Take care. Peace out. À la prochaine et bonsoir.